Alors maintenant, on va faire un exercice important. On va se rapprocher de notre fameuse offre irrésistible. Donc voilà ce que vous allez faire maintenant. Notre but, c'est de trouver un maximum de façons de communiquer à notre prospect qu'il faut qu'il agisse maintenant. D'accord? Donc on va fonctionner par équipe de 2, je vous donne 1 minute. Le but, c'est de trouver un maximum, même si ça n'est pas en relation directe avec votre produit, un maximum de façons dont on peut communiquer à un prospect que sa décision doit se faire maintenant, sinon il risque d'être trop tard. Un exemple, c'est la quantité du produit est limitée, donc s'il ne se décide pas maintenant, il risque de ne plus pouvoir acheter. Donc là, je vous ai éliminé la solution la plus facile de la liste. Donc maintenant, il va falloir faire preuve d'un petit peu de créativité. C'est parti, 1 minute pour trouver le maximum d'idées de façon de montrer cette urgence et motiver le prospect à se décider. En équipe. Quelles équipes ont trouvé plus de 3 façons de communiquer au prospect qu'il faut se dépêcher? Plus de 5 façons? Oui? C'est parti pour les équipes qui ont trouvé plus de 5 façons. Vous me dites à haute voix ce que vous avez trouvé. C'est-à-dire, donc, l'offre est limitée dans le temps. C'est-à-dire que on ne pourra plus du tout l'acheter par la suite. OK? J'ai parlé de la limitation par la quantité aussi. Une petite astuce importante, c'est plus qu'une astuce même. Quand vous dites que la quantité est limitée, dites à combien. Dites combien il y a de ce produit ou de ce service. Quelque chose qu'on voit très souvent, surtout chez les formateurs, c'est attention, le nombre de places de cette formation est limité. Sauf que comme ils disent pas à combien, on se dit bah oui, mais ils rajouteront encore et encore et encore et encore des sièges dans la salle s'il le faut, donc c'est pas vraiment limité. C'est pas crédible sans nombre. Parmi les autres méthodes, ok, donc une augmentation progressive, notamment par exemple augmentation des prix. Donc si vous achetez avant telle date, si vous n'achetez pas avant telle date, le prix augmente. Un exemple. Le produit va être retiré, donc l'offre ou le produit. L'offre limitée dans le temps, ça peut être par exemple qu'il y a des conditions spéciales par rapport à cet achat. Un autre exemple de technique qui permet de montrer qu'il faut se dépêcher. Donc la pertinence du produit va réduire en fonction de la saison, par exemple. OK. Donc il faut acheter avant, je dirais, un événement. Oui, donc la promo, c'est l'offre limitée dans le temps. Donc acheter avant un événement, par exemple, c'est, écoutez, si vous ne validez pas votre réservation au moins 2 mois à l'avance, vous ne pourrez pas la valider du tout. Parce que pour votre mariage, par exemple, la salle sera prise. Quelqu'un avait cité tout à l'heure la concurrence. C'est une bonne façon de dire. C'est-à-dire que c'est pas la concurrence entre mon entreprise et les autres, c'est la concurrence entre les prospects. Un exemple de concurrence, eh bien, on peut pas avoir plus de 2 mariages dans la même salle le même jour. Donc, typiquement, si le prospect a une première option et qu'on lui dit oui, mais il y a quelqu'un qui a posé une seconde option, c'est un exemple de concurrence. Donc, le système des options, ça marche bien. Ou bien montrer effectivement qu'on est débordé, c'est-à-dire montrer qu'il y a encore de la concurrence. Je ne peux m'occuper que de 3 clients à la fois, j'en ai déjà 2. C'est encore une fois, c'est mettre en scène la concurrence. Il y a aussi un aspect de conséquences négatives. Et il y a ce que j'appellerais la fin du monde à une date précise, c'est ça, la conséquence émotionnelle. Voilà ce qui se passe si vous n'achetez pas ce produit ou service maintenant. Hein? Ça peut être, voilà, vous risquez de faire faillite. Ça peut être quelque chose par rapport à leur santé, ça peut être quelque chose par rapport à leurs objectifs. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais la catastrophe imminente. Voilà. Les soldes, c'est durée limitée. Alors, Jean-Christophe voit une inélégance à appuyer sur ce levier-là. Le problème, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire. La plupart des gens pensent que créer l'urgence, c'est se mettre dans une situation où on n'est pas du tout crédible en disant « Mais achetez maintenant, 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 si vous achetez pas maintenant, c'est fini !» Et puis si le client dit « Ouais, je vais y réfléchir », bon ben ok, mais achetez avant demain. S'il dit « Ouais, mais en fait, il faut que je voie avec ma femme ce week-end », c'est « Allez, lundi, c'est fini !»
Voilà, il y a beaucoup de sites internet comme ça avec un petit compteur, plus que 23 heures avant la fin, vous rechargez la page, plus que une journée avant la fin, vous rechargez la page, ainsi de suite. Et c'est toujours 24 heures restantes. C'est pas ce qu'on veut faire ici. Ce qu'on veut faire ici, c'est faire une offre qui soit tellement exceptionnelle quand on fait notre offre irrésistible, que pour notre prospect, c'est logique, c'est censé qu'il faut qu'il se bouge maintenant, parce que il perçoit que notre offre risque de ne pas rester dans le temps aussi longtemps. Si vous avez une quantité limitée de produits, c'est simple. C'est simple. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc pour tous ceux qui vendent un produit, c'est une bonne façon de le faire. Si votre objectif, c'est d'en vendre 50, vous limitez la quantité à 50. Je ne limite pas la quantité en dessous de ce que je veux vendre, sinon je serais obligé de mentir. Et je ne limite pas la quantité au-dessus, sinon ça serait un peu idiot. Si je limite à 100 et que mon objectif c'est d'en vendre 50, je vais me retrouver avec 50 sur les bras. Et mes prospects vont dire, mais oui, mais je ne les ai pas vendus. Donc, il faut penser à ça, c'est important. Maintenant, mon objectif, c'est de créer une décision d'achat maintenant. Quelqu'un qui ne décide pas maintenant ne décide pas du tout. Quelqu'un qui prend le temps de la réflexion prend très longtemps le temps de la réflexion. Certains d'entre vous connaissent des gens qui ont pris beaucoup le temps de la réflexion pour arrêter d'être fumés par telle ou telle méthode et qui sont toujours en train de prendre le temps de la réflexion. Qui ont pris le temps de la réflexion pour, ça c'était mon cas, pris le temps de la réflexion pour prendre une inscription en salle de sport. J'ai aussi pris le temps de la réflexion pour revenir. Donc je suis pas revenu. Alors que s'il y avait cette notion d'urgence, ok, il faut s'inscrire maintenant, l'inscription serait faite. Tu avais une question? Souvent, des fois, je zappe rien qu'à cause d'un message qui me semble exagéré de ce style. Par contre, je le comprends tout à fait quand il y a le début de session, de chapitre, comme Olivier Roland, comme pour toi quand tu donnes des cours qui vont s'établir sur 6 mois, 1 an. Là, il faut s'inscrire avant que ça commence. Oui, c'est un bon exemple. Ce qui énerve, c'est que il y a souvent ça quand l'e-book, il peut rester 1 année, 2 ans, 3 ans, on le voit encore, comme chez Monsieur Godefroy, où on peut retrouver des produits qui ont 10 ans, et puis c'est toujours à la dernière minute, ou si... Oui, mais il faut pas arriver sur sa page à la dernière minute, c'est pour ça, il fallait arriver il y a 10 ans. Non, en fait, c'est tout à fait pertinent que de dire, si j'organise une formation, elle a une date, donc il faut bien que mon prospect se décide pour que je puisse lui réserver sa place à temps. Ça, c'est une très bonne façon de le faire, sans donner l'impression qu'on est un vendeur de voitures d'occasion. Après, si effectivement j'ai un produit qui est en vente tout le temps, je suis pas obligé de mettre en place l'urgence en disant qu'il est quand il est limité, ce qui est faux, en disant qu'il y a un événement, ce qui est faux. Par contre, je peux revenir, et c'était une très bonne suggestion, je peux revenir sur une catastrophe imminente, pas pour moi, mais pour le prospect, parce que si je vends une méthode pour arrêter de fumer, je peux lui dire, écoutez, si vous vous décidez pas aujourd'hui, je sais que vous allez quitter cette page, vous n'allez pas revenir parce que la vie va vous prendre, vous aurez plein d'autres opportunités, plein d'autres choses à faire. Et moi, je veux que vous arrêtiez de fumer. Je sais que c'est important pour vous, donc prenez votre décision maintenant. Que ça soit oui ou non, mais prenez votre décision maintenant. Notre objectif en faisant ça, c'est pousser les gens à prendre la décision, même si la décision c'est non. Parce que si je dis prenez la décision maintenant, je ferai plus de ventes que si je les laisse prendre la décision quand ils veulent. Ça, c'est un point important.